Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, vendredi, j'ai vendu Agnico Eagle Mines, que vous ne voyez plus sur la liste du tableau récapitulatif des valeurs. Donc, puisque cette valeur a été vendue, la somme, les frais, a intégré la ligne espèce qui a grossi, qui pèse actuellement 14,86% de l'ensemble de notre tableau. Alors c'est 183 951 euros, d'euros qui sont en espèces actuellement prêts à faire feu sur la moindre opportunité. Alors actuellement, notre portefeuille s'adjuge 9,14%, c'est 103 632 euros qui ont été engrangés donc depuis le 1er janvier 2024. Donc on a une pas mauvaise performance, va-t-on dire, on a bien résisté à souvent les variations de marché, et actuellement notre plus grosse position, c'est Total Energy en premier lieu, puisque cette position représente plus de 50% de notre portefeuille. Pernod Ricard, c'est pratiquement 6%, donc nos deux plus grosses lignes c'est ça, mais ensuite tout de suite derrière il nous reste une minière qui est Barrick Gold, ensuite on a Ecopetrol, GTT, on a une ligne crypto qui tout juste derrière figure dans le peloton de tête de notre tableau, mais voilà, c'est une ligne qui pesait moins de 3000 euros quand nous l'avons initiée, et ces 3000 euros sont devenus 22 603 euros, voilà, depuis que nous avons investi dans les cryptos. Mais nous ne faisons pas de trading sur les cryptos, on est juste voilà, holder, on conserve nos valeurs crypto comme de la valeur, point barre. Et évidemment, à un moment donné, si vraiment il y avait une explosion des cryptos, on serait certainement amené à prendre une partie de notre bénéfice et puis réinvestir sur des actions, car c'est surtout notre vocation, les amis, à PowerTrade. Alors, tout ce que je fais tous les jours, comme d'ailleurs vendredi, les actions Agnico Eagle Mines ont été vendues, et tout de suite, effectivement, je fais un message sur le WhatsApp pour signaler que j'ai vendu ceci ou cela à tel prix, que ce soit des achats ou des ventes. Vous sont donnés aussi sur ce groupe les points sur les points d'achat, les points de retournement de marché, d'achat ou de vente, sur le CAC 40, sur le DAX, sur les S&P 500 et sur d'autres marchés aussi, mais surtout ces trois principaux marchés, vous avez les points algorithmiques qui sont de retour, les amis. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez vous abonner sur justement la version PowerTrade Premium, qui est un club qui permet à tout le monde de s'exprimer sur le WhatsApp, et qui permet d'avoir les informations bien avant la vidéo du soir que je vous fais, les amis. C'est beaucoup plus pratique pour voilà, voir exactement ce qui a été fait, plutôt que de le voir si vous voulez en différé. Donc pour avoir tout ça en temps réel, vous suffira d'aller sur le site powertrade.fr et de vous abonner. Ça coûte 150 euros, et vous recevrez en cadeau un t-shirt PowerTrade, un t-shirt à l'image de notre club, à l'image de notre chaîne. Et puis vous aurez aussi d'autres avantages, puisque comme vous participerez donc à l'essor de la construction de notre site, car tout ça effectivement ça coûte de l'argent, vous serez en version premium, et les amis, vous serez jamais oubliés, car effectivement cette version premium va évoluer, et vous en aurez toujours plus, et vous serez à mon avis très gagnant à opter pour cette version. Alors
cette version, elle vous permettra aussi d'être épaulé, hein. Beaucoup de questions sont posées sur ce réseau social, hein, et j'essaye d'y répondre, mais souvent il y a des power traders confirmés qui répondent aussi aux questions avant même parfois que je réponde. Et alors donc il y a une bonne émulation, il y a une bonne sympathie, hein, dans ce groupe. Je suis très très heureux d'avoir contribué à construire tout ça, et je rencontre à cette occasion des power traders quand ils habitent dans la région parisienne pour leur remettre leur t-shirt, et puis à partir de là effectivement eh bien se créent des liens, et puis effectivement on peut discuter de choses et d'autres, et puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de lacunes dans les gens que je peux rencontrer, ou les gens que je peux avoir sur WhatsApp ou par téléphone. Donc si effectivement vous faites partie du club, eh bien je vais porter une attention bien sûr particulière à vous former sur peut-être les choses qui n'auront pas percuté chez vous. N'hésiterez pas, hein, pour les power traders déjà je suis là pour vous aider. Et aujourd'hui, un power trader m'a posé une question. Elle se résume à voilà, je suis quelqu'un de peu confirmé, j'ai pas beaucoup d'expérience. Quelqu'un peut-il m'aider, me donner un avis sur Infineon Technologies? Donc, eh bien, je vais en profiter pour donner mon avis et réexpliquer encore une fois comment je sélectionne les valeurs que je mets moi en portefeuille, et pourquoi je ne les sélectionne pas. Alors un jour, hein, je ferai une vidéo spécifique, hein, pour vous expliquer mieux que ça. Mais là, succinctement, hein, puisqu'on traite une valeur que je ne traite pas, une valeur que je ne connais pas du tout. Bien sûr, je connais Infineon, mais je ne la traitant pas, hein, je ne l'étudie pas en permanence. La première chose que je vais sur Zone Bourse. Alors, il y a de multiples sites, hein, pour ça, mais voilà, moi j'utilise Zone Bourse, et je vais regarder un petit peu dans l'onglet Finance, qu'est-ce qui se dit sur les rapports financiers de cette société. Alors, on est en 2024, on va pas regarder les perspectives 2025-26, mais on va s'attacher à 2023-24, surtout 2024, et on voit que cette société a un PER de 24,3 et un rendement de 0,93. Alors, tout à fait normal, un rendement de 0,93 sur une valeur comme Infineon. Hein, si vous allez voir Taiwan Semiconductor ou des valeurs du secteur, ce sont des valeurs de croissance, donc qui doivent sans cesse, en permanence, investir pour rester au niveau, hein, et donc ça demande beaucoup d'investissement, et donc voilà, donc là on est dans le capex, etc. On va pas aller plus loin, hein, mais simplement de savoir qu'il y a un rendement sur une valeur comme ça, c'est déjà positif. On a un PER qui est un peu haut, mais qui est tout à fait normal sur ce type de valeur. Et vous voyez qu'en 2021, on avait un PER de 40,8. Et là, par contre, c'était beaucoup trop, hein. Voilà, là, on n'aurait pas investi à ce moment-là. Donc là, par contre, 24,3 de PER, c'est beaucoup, mais sur une valeur pareille, c'est acceptable. On regarde un petit peu le price to book, on regarde ça, voilà, on a un price to book qui est somme toute élevé. Plus il est bas, mieux c'est, mais encore une fois, sur ce type de valeur, ça reste acceptable. Maintenant, je vais regarder un peu plus loin, on va voir que le chiffre d'affaires a tendance à monter. Alors bien sûr, il y a eu là, sur 2024, un petit coup de grisou, on va dire, mais ça reste, au niveau des perspectives, ça reste acceptable. Et le 2024 n'étant pas encore clôturé, hein, peut-être que nous allons voir tout simplement la barre là ici remonter plus haut, et puis on aura peut-être un chiffre d'affaires qui sera supérieur à 2023. Pour l'instant, 24, 25, 26, ce sont que des prévisions. Alors, les prévisions du chiffre d'affaires étant ce qu'elles sont, ce n'est qu'une prévision. Maintenant, on va regarder un peu plus loin,
et on va voir, donc on peut voir les marges. On voit que les marges sont de 5,92 en 2023, 7,62 en 2024, et là par contre dans ce secteur ça me paraît faible, voire très faible, donc là je dirais que c'est un mauvais point. Maintenant on va regarder, ce que j'aime bien regarder, c'est le petit graphique en anneau là, et on voit que là c'est pas terrible, hein. On voit que les fondamentaux, ok, mais on n'est pas dans du vert foncé, on est dans du jaune. La visibilité est bonne, bien sûr, le consensus des analystes est bon, mais par contre, vous voyez que la valorisation, on est trop cher, on est trop valorisé d'après cet anneau, qui est une notation, zone bourse, c'est pas moi qui l'a fait. Moi, j'ai un système de notation particulier qu'on va pas voir aujourd'hui, mais voilà, ce petit graphique en anneau ou en diamant, comme j'aime bien l'appeler, parce que souvent, pour avoir vraiment une belle figure, et ben, il nous faut un petit diamant, et là on n'a pas du tout une figure en diamant, et en plus de couleur jaune, donc le mieux c'est un diamant de couleur verte, où on couvre tous les fondamentaux, le momentum, la visibilité, la valorisation, et là question momentum et valorisation, eh bien c'est pas le moment. Mais voilà, on peut toujours être à contre-tendance quand on investit, et donc voilà, moi ce que j'aime bien regarder, c'est la situation bilancielle au niveau graphique, et on voit que cette société est endettée, elle est endettée, mais somme toute d'une manière raisonnable dans ce secteur, on n'a pas un endettement extraordinaire, donc ça me convient très bien. Maintenant, ce que je regarde, c'est le ROE. Un ROE, pour moi, quand j'investis, sauf conditions particulières, par exemple quand on voit un retournement sur les mines d'or ou sur des secteurs particuliers et qu'il y a beaucoup d'argent à gratter, dans ce cas-là, on va peut-être faire un petit peu passe d'un ROE supérieur à 10, comme je vous le dis à chaque fois. Pour moi, il me faut un supérieur à 10, voire 15, et là, on a un ROE de 21,7 en 2023, par contre 12,8 en 2024. Donc que se passe-t-il? Pourquoi ce ROE serait-il en baisse d'une manière relativement importante, car on n'est peut-être pas du simple au double, mais presque. Donc tout ça, ça pose question. Donc vous voyez, rien qu'à l'énoncé de tout ce que je viens de vous dire, moi personnellement, je ne serais pas attiré par cette société, mais on va aller voir maintenant le graphique. Alors, quand on regarde un graphique, on essaye, les amis, de regarder ça sur des périodes différentes. Là, vous voyez, on est en monthly, donc j'aime bien commencer par le monthly, et ça vous permet de voir des bougies d'un mois, en fait. Chaque bougie représentant un mois, vous avez une vision sur du plus long terme. Là, on voit par exemple qu'on est à partir de 2015, de 2015 à nos jours, on voit qu'on a quand même un graphique haussier, mais cyclique. Vous voyez qu'on a quand même des hausses très importantes, mais on a aussi des baisses relativement importantes et longues. Vous voyez qu'on a eu une période baissière depuis novembre 2021 jusqu'à octobre 2022. Donc, vous voyez que vous avez eu un an de baisse. Donc n'oubliez pas, Infineon donc fait partie de ce que j'appellerais des valeurs cycliques. Il y a des cycles dans les semi-conducteurs, mais on dirait, au regard de ce graphique, que Infineon fait partie des valeurs beaucoup plus cycliques que du secteur en lui-même. Donc, globalement, sur ce graphique, on voit déjà ça, la pente haussière, ce qui est rassurant. On voit que là, dernièrement, on a une belle bougie verte, c'est-à-dire que ce mois-ci, le mois de mai, qui se compose de 25 jours, là, sur ces 25 derniers jours, on a eu une belle bougie verte, donc une belle hausse. A priori, moi, je pense que cette hausse, elle provient tout simplement du phénomène Nvidia. Donc, on a effectivement un regain d'intérêt sur les semi-conducteurs, puisque Nvidia étant très cher, beaucoup se reportent à des valeurs jugées moins chères, comme en l'occurrence Infineon Technologies. Alors là, globalement, pour répondre à la question qui avait été faite dans un commentaire sur le WhatsApp,
moi ici je trace un trend sur du monthly. À partir du moment où ce trend eh bien il est tracé, vous voyez qu'il y avait un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici. Tout ça me permet de tracer un trend. Bizarrement, c'est la magie de l'analyse graphique, on voit que le plus haut de la journée de vendredi dernier, qui est le plus haut du mois, du mois en cours, eh bien, il tape sur ce trend, mais ne le casse pas. Donc, à la question qui m'a été posée, moi je répondrais déjà à l'image du monthly, du graphique monthly. Moi, j'investirai pas sur cette valeur tant que ce trend ne sera pas cassé. Mais allons voir en daily. Et en daily, si vous êtes sur TradingView, encore une fois, si vous souhaitez vous abonner, il y a des liens en description sur TradingView, eh bien vous voyez que voilà, on a touché ce trend et puis ensuite on s'est brûlé sur ce trend. On va un petit peu zoomer encore. On s'est carrément brûlé sur ce trend et puis on a baissé. Dès qu'on a touché ce trend, le marché n'a pas voulu aller plus loin. Donc les investisseurs, beaucoup ont vendu sur ce point. On voit qu'il y a eu pas mal de ventes sur ce point, ce qui fait que eh bien les acheteurs n'ont pas eu raison. Ils n'ont pas pu aller au-delà de ce trend. Le lendemain, vendredi, donc hier, même chose, on a eu une hausse, mais très limitée. Et ce trend n'est toujours pas cassé. Donc moi, personnellement, si vraiment je souhaitais acheter cette valeur, j'attendrai de voir cassure de ce trend. On a une très jolie configuration haussière ici, puisqu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé. Si j'avais à dire quelque chose, c'est que c'était plutôt là qu'il fallait acheter. Alors évidemment, c'est facile, c'est très facile à posteriori de dire c'était là qu'il fallait acheter parce qu'on est là maintenant. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que c'était sur une configuration de croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, qu'on aurait dû acheter. Là, il y a plus de croisement et la distance entre le croisement qu'il y a eu et le pullback qu'il y a eu sur cette moyenne 12, eh bien fait qu'on est aujourd'hui très loin et qu'en plus, on est en train de buter sur un trend. Donc, acheter là, c'est un gros risque. C'est un pari en fait. Il y a un gros risque, c'est que si on passe pas, eh bien que le marché il se mette à redégueuler et aller beaucoup plus bas. Donc acheter là, ça comporte un danger, mais ça comporte aussi peut-être pour certains de se dire je vais anticiper la cassure et je serai acheteur avant les autres. Moi je vous dis les amis, ne faites surtout pas ça car bien sûr certaines fois ça a marché. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas et vous allez vous retrouver à avoir des grosses pertes. Alors, parce que vous voyez que là, quand on touche là, par exemple, quand on a touché là, vous voyez que la dégringolade, ensuite, elle fut sévère. On était à 39 et quelques et on s'est retrouvé à 29 et quelques. Vous voyez, donc c'est pas des petites pertes que vous allez faire si vous vous trompez. Donc voilà, maintenant, au niveau des figures, on voit qu'on a plus ou moins une tas-séance très mal dessinée. Ça pourrait être presque un double bottom, très mal dessiné aussi. Donc c'est subjectif, l'analyse graphique. Il faut aussi vous faire une idée sur la question. C'est pas une science non plus hyper exacte, mais à 80% des fois, ça fonctionne relativement très bien. Donc là, on pourrait se dire qu'on a, peu importe qu'on l'appelle tas-séance ou double bottom, moi je m'en fous, on a une configuration très haussière que si on cassait ce trend et que je rajouterais, si on ajoutait ici une cassure de la ligne de coups qui se trouve ici, et donc peu ou prou à peu près au même endroit, donc on va même pas la tracer, on va la supprimer puisque c'est à peu près les mêmes points. Par contre, je voudrais vraiment moi voir une vraie cassure ici avec évidemment une bougie en dehors de ce trend pour vraiment que ça décolle. Deuxième société sur laquelle on m'avait posé des questions sur le groupe et je vais en profiter pour en répondre
pour répondre à cette question, bien que j'ai répondu sur le groupe, bien sûr, mais là, je vais répondre aussi pour tous les power traders qui me suivent et qui n'ont pas accès au groupe. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont un très bon niveau de trading, mais qui ont certaines lacunes, notamment au niveau de l'analyse du fondamental de la société en elle-même. Donc il y en a qui sont très capables d'analyser le graphique, mais qui ont des lacunes au niveau du fondamental. Ce qui est un peu mon cas, car le fondamental, moi, je le regarde beaucoup, mais mes techniques sont très limitées, mais très suffisantes pour me dire telle société je la prends, telle société je la prends pas dans mon portefeuille, et donc ça me permet d'éliminer des sociétés ou d'en ajouter, mais en gros je suis pas aussi performant que certains, mais par contre je ne perds pas autant de temps que certains je veux dire, si vous voulez vraiment lire un bilan d'une entreprise, il vous faut toute la journée, quoi, voire 3 jours, hein, parce qu'il faut aussi voir les bilans sur les 5 dernières années, etc. Donc il y a toujours des choses cachées dans le bilan, c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de temps à perdre à aller analyser les bilans des sociétés, d'une part, et d'autre part, je pense qu'on trouve beaucoup plus d'informations dans le graphique en lui-même, en un seul coup d'œil. Donc voilà pourquoi, moi, personnellement, je m'attache qu'au point que je vais vous montrer, qu'on a vu tout à l'heure dans la société précédente. Eh bien, je regarde donc sur Zone Bourse, je vais dans l'onglet Finance, et dans l'onglet Finance, eh bien, même chose, je m'attache à regarder surtout 2024, je vois que Neoen a un pair de 57,2, déjà ça, moi, ça me bloque, vous voyez, il va vous falloir plus de 57 ans pour récupérer votre investissement, vous voyez. Alors moi, dans 57 ans, déjà, je peux vous le dire, je serai plus là. Donc, je vais pas du tout investir dans une société qui va me demander 57 ans pour avoir un retour sur investissement. Vous voyez, voilà. En gros, il vous faut 57 années,2 pour retrouver votre argent. Comme si cette action, au bout de 57 ans, elle serait gratuite. Hein. C'est plutôt ça que je voulais dire. Le rendement, il est de 0,5%. Donc, pour une société comme ça peut paraître normal, mais c'est très faible. C'est vraiment très faible. Autre chose, donc le price to book, il est quand même élevé, mais ça peut être jugé acceptable. Ensuite, je vais du côté des marges. Donc il y a des marges de 14-15%. Hein, voilà, on est plutôt même en 2024 à 13,83%. C'est aussi acceptable, va-t-on dire, mais c'est pas ouf. Hein, c'est pas le truc vraiment qui donne envie d'acheter. Après, je regarde la même chose, hein, le petit graphique en anneau là, eh bien vous n'avez pas un diamant, hein. Vous voyez que la valorisation sur la valo, eh bien elle est très très chère, puisque vous n'avez même pas un bout de jaune dedans. Le consensus des analystes, bien que les analystes, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'est pas terrible du tout. Très mauvaise note des analystes, on va dire. Bien que là, on tend un petit peu à l'achat depuis, si on regarde un petit peu le consensus des analystes, mais bon, c'est pas ouf. La visibilité est pas terrible, et alors le momentum, c'est bon, donc pas le moment d'acheter. Alors, ensuite, je vais regarder la situation bilancielle, et là, c'est un film d'horreur, les amis. Vous voyez que la société, elle s'endette chaque année plus, pour une croissance, vous voyez qu'en noir, hein, les petits pavés noirs, c'est le chiffre d'affaires, pour une croissance de chiffre d'affaires rikiki, hein, complètement infime. C'est-à-dire qu'elle est obligée de s'endetter comme une dingue pour augmenter d'une manière infime son chiffre d'affaires. Et quand on parle de chiffre d'affaires, les amis, on ne parle pas de bénéfices, on parle de chiffre d'affaires. Donc là, vraiment, rien que ça, vous voyez que c'était même pas la peine d'aller voir plus loin. Il suffisait de scroller la page, vous voyez un truc comme ça, vous fuyez tout de suite, parce que la société est trop
pas endetter. Ensuite, vous regardez, je vous parlais de ROE tout à l'heure, qui est un de mes principaux critères. Il faut toujours au-dessus de 10. Vous voyez, vous êtes à 4,41. Donc ça correspond, ce ROE, il correspond à ça. Hein, tout simplement. Hein. Si la société n'arrive pas à faire de gros bénéfices, c'est parce qu'elle a, des crédits à rembourser, elle a des frais, quoi, et qui sont très très élevés dans son secteur, hein, puisqu'elle doit en plus continuer à investir et en même temps remplacer des installations existantes, etc., etc. Donc c'est pas du tout une société que j'achèterais, en tout cas, pas du tout. Et en plus, je recherche ça car je l'avais regardé tout à l'heure. Et donc en plus, une chose importante, hein, qu'il faut regarder, mais là c'était même pas la peine d'aller plus loin, hein, avec tout ce que je vous ai dit déjà, moi, même si la configuration graphique était très belle, on va la voir, bien, je n'investirai pas là-dessus, vous voyez, parce qu'il y a trop de risques, tout simplement. Et puis, autre chose que je regarde toujours, si je veux sélectionner une valeur, si tous ces paramètres étaient bons, eh bien, je regarde le nombre de titres en milliers. Vous voyez ça dans la valorisation sur Zone Bourse. À partir du moment où vous avez vous voyez le nombre de titres par millier en 2019, on était à 84 849. L'année d'après, on monte à 85 231. L'année d'après, on monte à 106 858 et ainsi de suite pour arriver à 151 976. Ce qui veut dire que le type qui a investi ici en 2019, eh bien, il s'est fait spolier, en gros, hein, il s'est fait diluer à plus de 75%. Vous voyez, peut-être même 78% à vue d'œil, vous voyez. Donc globalement, vous investissez là et vous vous retrouvez quelques années plus tard avec en fait des gens qui sont rentrés dans le capital. C'est souvent des augmentations de capital pour les dirigeants, hein, qui se donnent des stocks options, etc., pour le personnel, etc., mais aussi pour faire fonctionner la société, car vous l'avez vu, elle s'endette beaucoup, et s'endetter, ça suffit pas. Pour s'endetter, il faut avoir des garanties, donc on donne des actions préférentielles aux banques qui prêtent, etc. Donc c'est une certaine façon d'avoir des prêts, des garanties qui font que eh bien, la part du gâteau, chaque fois que la société se met à gagner plus en plus d'argent, sauf qu'il y a de plus en plus d'actionnaires, et donc au final c'est une société qui pédale dans le vide, et donc c'est pour moi une société mal gérée au niveau financier, hein. C'est peut-être une société qui fait des bons produits, etc., mais au niveau financier c'est une catastrophe. Donc Neoen, moi je ne toucherai pas du tout, et on va aller voir le graphique. Et là, comme Neoen, c'est une société neuve, hein, c'est une société nouvelle, puisque voilà, les débuts de cotation se sont faits en octobre 2018. Donc évidemment, en 2018, il y a eu un effet FOMO, hein, tous les bobos de la Terre ont acheté Neoen parce que ouais, ça va être de l'énergie propre, patati patata. Donc tous ces gens-là, ils ont acheté. Tous ceux qui ont cru au projet aussi, qui était un beau projet, hein, au départ, eh bien, ils ont suivi pour être dans le mouvement. Moi, je reproche rien à personne, hein, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais effectivement, quand vous voyez un mur comme ça et que ça monte beaucoup, faut vraiment analyser le projet et peut-être en sortir quand la valeur paraît trop chèrement valorisée. Ce que certaines personnes ont dû faire, puisque vous voyez qu'on est passé de 58 euros et quelques, hein, à descendre en 2022 à quelque chose comme 25 euros. C'est-à-dire qu'elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. Et pire, si vous allez en 2024, en février 2024, on était à 22 euros. Donc, on est donc depuis son plus haut, depuis 2021, hein, depuis janvier 2021, ce titre n'a fait que baisser. Et puis là, donc,
l'analyse graphique nous permet quand même de mettre un stop aussi à la baisse. On prend ce point haut ici et ce point haut ici aujourd'hui. Hein, si on avait été par ici, on aurait pu prendre ce point haut là. Mais là, on bénéficie d'une configuration graphique beaucoup plus pointue, puisqu'on a évité d'acheter sur un croisement qu'il aurait pu avoir et qui aurait été un faux signal. Et là, on voit que eh bien, on a bien cassé. Donc on va zoomer. Et globalement, en zoomant, on voit que c'est une belle cassure et puis qu'il y a eu très peu de pullback. En fait, on voit que la valeur n'a fait que monter, donc c'est très fort. On voit qu'on a une configuration graphique extrêmement sympathique avec un double bottom. On voit le bottom ici, donc ça a cassé la ligne de coup. Vous voyez, on va encore zoomer. Vous voyez ces points ici, là, les deux points ici, si vous les tracez, je les ai un peu mal tracés, je vais remettre ça un peu mieux, mais enfin, de toute façon, c'est à peu près pareil, hein, puisque ça a tellement cassé qu'aujourd'hui, c'est peu important. Ce qui est important, c'est qu'on voit que là, ça a cassé. Donc, graphiquement, normalement, sur quelque chose comme ça, on achète. Hein. Si vous avez une valeur comme L'Oréal, Total, Air Liquide ou autre qui vous montre ce type de graphique, hein, on n'hésite pas, on achète. Hein. Par contre, sur Neoen, quand on a fait le tour de ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, même sur un graphique comme ça, moi, j'achèterais pas. Mais pas du tout. Voilà. Par contre, pour quelqu'un qui souhaite faire du trading, et dans ce cas-là, on achète sur objectif pour aller à 37, et puis voilà, quand on est à 37, c'est un objectif. Donc moi j'ai tendance, si jamais je rentrais sur la valeur, j'ai tendance à plutôt sortir avant, hein. La target elle est à 37, moi à 36, 36,20 ou 36,30, je sortirai avant la target. Hein. Maintenant, si vous rentrez en fast trading avec cet objectif-là, pour moi, il faudrait mettre un petit stop bien positionné. On va le mettre par ici. On va d'abord peut-être zoomer. En faisant un zoom, on va mieux voir. Voilà, où est-ce qu'on pourrait se mettre? À peu près par ici, sur ces points-là, voilà. Ça me paraît bon. Donc là, voilà, on achète là. Et puis, on sortirait à 30,20. Voilà. Alors les amis, allons voir ce qui a changé hein, sur le site PowerTrade. Hein. Vous savez que vous pouvez voir le portefeuille que je vous ai montré hein, tout à l'heure. Il y a effectivement le portefeuille PowerTrade que je vous ai montré. Il y a le portefeuille débutant qu'on n'a pas vu mais qu'on verra une autre fois hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Vous avez un système de notation. Vous avez des articles qui vous donnent souvent des bons tuyaux, les amis. Hein, tous ceux qui ont suivi, par exemple, l'achat de tout simplement SO, hein, qui a été notre top, hein, puisque c'est sur cette action que nous avons le plus gagné, notamment. Vous avez un onglet Apprendre, et ça, par contre, je vais le montrer parce que c'est important pour ceux qui débutent, d'aller voir toutes les méthodes pour étudier comment faire du trading, hein, tout simplement, ou comment et pourquoi acheter des actions. Donc vous avez la méthode Kagi, les moyennes mobiles. Pour ceux qui me posent des fois des questions sur les moyennes mobiles, bah, allez, posez pas de questions, allez directement voir la vidéo. Vous avez les triangles, vous avez donc les sorties de triangles, etc. Vous avez les double top et les double bottom, hein, les M et les W. Vous avez aussi les tête-épaule inversée. Vous avez des leçons de stratégie en fait. Hein. Vous avez l'importance de la finance comportementale. Ça, c'est très important, le comportement, quand on est sur les marchés financiers. Vous avez la figure en diamant, vous avez Ichimoku, etc. Donc, allez voir pour ceux qui veulent apprendre. C'est gratuit, hein, les amis. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner au club PowerTrade pour apprendre. Moi, je tiens toujours à vous faire des vidéos tous les soirs gratuites hein, qui vous permettront d'essayer de vous mettre dans le bain. On s'appuie sur ce site avec l'onglet Apprendre, notamment avec le portefeuille que vous pouvez voir. On va aller le voir, le portefeuille
Parce que sur ce portefeuille, vous avez la vision du portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, avec effectivement là les 9,13% qu'on gagne et puis les 103 575 € qui ont été engrangés, etc. Mais aussi, et là ça c'est très intéressant, vous avez le tableau récapitulatif des achats et de vente depuis qu'on a construit ce site. Et vous voyez que là par exemple Agnico Eagle Mines hier, eh bien j'ai vendu à 92 $71 et que tout simplement, si vous cliquez sur 92,71 à partir de demain, hein, ou ce soir, eh bien vous pourrez aller sur la vidéo que je suis en train de filmer. Donc évidemment, il n'y a pas le lien actuellement puisque la vidéo n'est pas en ligne, c'est bien normal. Par contre, si vous voulez voir à quel prix j'ai acheté, vous cliquez là sur 83,90 qui était mon prix d'achat, vous cliquez dessus et vous allez directement voir la vidéo sur laquelle j'expliquais pourquoi j'achetais Agnico Eagle Mines. Même chose sur Aura Minerals. Pourquoi j'ai acheté à 10,53, pourquoi j'ai vendu à 12,51. Et vous voyez combien on a gagné. Par exemple, 18,80% sur Aura Minerals. Vous voyez le timing, hein, vous voyez qu'on a mis un mois. On est resté un mois en pause pour faire 18,80%. C'est tout à fait raisonnable. Vous avez la somme que nous avons gagnée. Cette somme, hein, tous les gains sont cumulés ici dans les gains bruts et vous voyez que nous avons gagné 72 534,60 €. Tout est vérifiable hein, en allant cliquer sur tous les liens que vous avez là. Vous pouvez aussi cliquer sur suivant pour aller voir tous les trades qui ont pu être faits ultérieurement. Et vous voyez qu'on avait commencé, je crois que c'est notre dernière, c'était, voilà, vous avez ici, c'était Japan Tobacco. Attendez, c'était suivant, c'est là. Les dernières, c'était LVMH, hein, qui était donc le 29/11/2023 acheté et 18/12/2023, c'est-à-dire que ça fait, allez, 2 semaines de plus que depuis le 1er janvier 2024, hein, c'est le timing hein, de la construction du site, mais voilà, vous avez tout, et vous voyez que par exemple LVMH, on en est sorti à ce moment-là. Vous voyez qu'on était revenu sur LVMH au 1er janvier 2024. Nous sommes ressortis hein, avec 15%, 12% de gain et on s'est barré. Et que vous voyez que si vous regardez les cours actuels de LVMH, par exemple, vous voyez que eh bien, on va pouvoir bientôt racheter du LVMH à bon compte. Et donc, à suivre ce tableau, vous arriverez à mieux comprendre comment je travaille, les amis. Et ça, c'est important hein, si vous voulez vous inspirer de l'analyse graphique, hein, car voilà, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup plus l'analyse graphique. Vous avez un petit onglet Qui sommes-nous qui vous permet de savoir voilà, qui je suis. Il y avait aussi sur la première page qu'on ira voir tout à l'heure, si vous voulez, quelque chose qui explique hein, ce qu'on fait et pourquoi. Vous avez à présent, depuis hier, un onglet abonnement. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, hein, rappelez-vous, on vous demandait en fait de me faire un mail et puis ensuite moi je vous envoyais notre RIB pour payer, etc. Donc c'était hyper fastidieux. Voilà, on a mis en place un onglet hein, qui vous permet donc de cliquer sur nous rejoindre et puis de payer avec votre carte bancaire et puis ensuite donc on vous contactera, on vous enverra votre t-shirt, etc. et vous serez inscrit très rapidement sur le WhatsApp. Donc globalement hein, le site PowerTrade hein, c'est un site qui va encore beaucoup évoluer hein, dans les prochains jours. Vous aurez, les amis, grâce à votre inscription, hein, ceux qui se sont inscrits, vous aurez une page spéciale qui sera uniquement ouverte aux Power Traders et une page où on vous en donnera encore beaucoup plus que la partie gratuite. Hein. Déjà, moi je tiens vraiment à cette partie gratuite pour ceux qui ont des petits portefeuilles. Je ne veux pas exclure les gens qui n'ont pas les moyens et donc il y a donc toutes ces vidéos gratuites qui sont faites tous les soirs et je vous encourage à me regarder les amis. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et ça me fait chaud au cœur. Les gens qui ont souscrit à l'abonnement payant, eh bien ça me fait encore
plus chaud au cœur. Vous avez été très nombreux à donc souscrire à cette offre et je vous en remercie toutes et tous. Croyez-moi que vous en aurez pour votre argent et bien plus. Pour ceux qui font du futur, hein, notamment les points algorithmiques que je vous donne ou que Enrico, mon ami, calcul quand je peux pas le faire, eh bien quand il fait tourner la machine, eh bien il vous donne les points tous les soirs aussi. Tout ça, les amis, ça vaut de l'or et croyez que une modique somme de 150 € pour adhérer à cette offre, c'est rien du tout et surtout vous allez participer à la construction de ce site avec des onglets nouveaux qui vont apparaître, qui vont effectivement être ouverts seulement à ceux qui souscrivent à l'offre et vous allez voir que cette construction qui effectivement qui coûte de l'argent, hein, les amis, et bien tout ça ensuite vous allez en bénéficier et voilà, grâce à vous on va avoir un site très professionnel petit à petit, hein, déjà qu'on a un très très joli site, hein. Donc la page en fait la première page, hein, la page de garde, eh bien elle explique un peu tout ce qu'on fait, notre stratégie, ma façon de travailler et surtout notre objectif de faire du 20% ou plus de 20% par an. Et donc voilà, on explique ce que nous proposons. Alors on ne parle pas de l'offre payante, hein, puisque vous l'avez sur l'onglet abonnement, mais vous avez aussi quelques vidéos et puis la possibilité de nous soutenir si vous souhaitez tout simplement, et bien donc là voilà, aussi vous avez aussi une présentation sur à peu près, ça c'est un peu, on va dire, mon CV, et vous avez une possibilité de nous soutenir en allant tout simplement ouvrir un compte, hein, si vous souhaitez ouvrir un compte, hein, si vous n'avez pas encore de compte ou si vous souhaitez ouvrir un deuxième compte, eh bien c'est une possibilité de nous soutenir en tout simplement ouvrant un compte sur les liens d'ailleurs qui sont en description de cette vidéo, qui vous permettront effectivement d'avoir une prime de parrainage. Voilà les amis, cette vidéo va être un petit peu longue je crois, donc je vais m'arrêter là et vous souhaiter un excellent week-end, portez-vous bien et à demain.